Femmes, je vous aime, c'est le refrain de votre dossier 13 cette semaine. Des femmes si douces et quelquefois si dures dans les romans, à Toulouse la coquette, dans les polars argentins et pour commencer, dans le film français de genre. Écoute, on a encore 2000 bornes à faire, alors si on pouvait éviter de poireauter ici pendant 3 heures, on va prendre le chemin là et retomber sur nos pattes de l'autre côté de la vallée. Elle, c'est Carole. Avec ses coéquipiers, Samir et Mathias, elle revient d'une mission humanitaire dans les Balkans. C'est le début du premier long métrage de Yann Golzan pour une collection de films de genre de chez Sombrero Productions qui compte déjà Mutant et Vertige. Carole, c'est bon, on a la direction. Un peu comme dans Les Envahisseurs, il n'aurait jamais dû prendre ce raccourci. Le raccourci va les mener derrière les barreaux d'un groupe d'énigmatiques ravisseurs. Comme l'indiquait le sparadrap sur les yeux de la petite fille, les ravisseurs ont à voir avec le trafic d'organes. On est où là? Vous êtes blessé? Non, on n'a rien. Captif est un film de genre, c'est entendu. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. Ils nous soignent, ils nous nourrissent. Ils ont besoin de nous vivants. Mais c'est un film de genre qui joue l'épure et la tension de la situation en crescendo plutôt que la surenchère gore. C'est une question de goût. Puis c'est qui ces types? Un mafia? Une milice? En tout cas, Zoé Félix est bien loin de son rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis. On vous jure que quelqu'un va répondre au téléphone. Et pour le reste, c'est à vous de voir. Patrick Bowen aime les États-Unis. Son troisième polar, Seul à savoir, lance son héroïne journaliste à la recherche d'un ancien amour chirurgien séquestré au Nouveau Monde. Dans cette histoire, c'est une Française qui va être propulsée dans un jeu de piste très effrayant, qui va l'amener de Paris, d'une vie assez tranquille, dans une vie extrêmement mouvementée et pleine de rebondissements, aux États-Unis, où elle va découvrir un certain nombre de contrastes. Et c'est bien sûr pour moi l'occasion de les montrer, ces contrastes, de montrer que la médecine, ça se passe pas de la même façon, les emplois non plus, que l'immigration, ça se passe pas de la même façon. La façon de Patrick Bowen est aussi assez unique, car quand il n'écrit pas, il est médecin urgentiste. Autant dire qu'il sait de quoi il parle. Lorsqu'on est aux urgences, les hommes sont vraiment des trouillards. Dans une situation de stress, une femme, d'une façon générale, va faire les choses qu'elle a à faire. C'est-à-dire, si elle a un devoir à accomplir, elle va le faire. Et ensuite, éventuellement, elle peut s'effondrer s'il y avait une cause de stress importante. Donc, un thriller dans lequel il y a évidemment beaucoup de situations de stress, c'est un endroit privilégié pour moi pour montrer ça, pour montrer qu'un héros féminin a des ressorts et qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'un héros masculin. Oh mon pays, au Toulouse. Mais que faire quand la nuit tombe sur la ville rose? Lire des séries noires Boudiou, au Festival des littératures policières, dont la 2e édition va se tenir du 8 au 10 octobre. Où? Mais à Toulouse, on vous l'a dit. Claude Mesplède, président de l'association Toulouse Polar du Sud et grand prêtre du festival, nous dit tout son amour pour la série noire. C'est une littérature qui est proche des gens, qui est moderne, qui est la seule littérature de notre époque qui raconte une histoire et qui traite de la société dans laquelle nous vivons. Le polar, c'est un livre qui raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin. C'est pas un livre nombriliste, c'est pas un livre qui raconte des trucs dont on n'a que faire. Pour moi, c'est le type même du bon livre. C'est quand on est moins con, après qu'on l'ait lu, qu'on était au début. Cette année, le festival aura comme invité d'honneur un parigot. Mais pas une tête de veau, puisqu'il s'agit du génial Tardy. Il faut voir Dans ses yeux de Juan José Campanella qui sort en DVD. Parce qu'un film argentin, c'est une bouffée d'air frais. Parce que les scènes sont remarquablement écrites, dans le choix des mots et le choix des regards. Les yeux parlent. Les yeux disent beaucoup de choses. Parfois, il ferait mieux de se taire. Le héros écrit un roman à partir d'un meurtre de femme sur laquelle il a enquêté 25 ans plus tôt aux heures sombres de l'Argentine. Je veux écrire. Il n'y a pas de mal à ça, non? Je veux écrire sur l'affaire Morales.
Jeu de miroir et de regards croisés, dans ses yeux parle de mémoire, d'amitié et d'amour perdu. Les comédiens sont aussi élégants que le style visuel, très simple et très raffiné. Tout est en chant contre chant, jusqu'à une ahurissante poursuite dans un stade de foot, tournée en une seule prise. Reste où tu es, t'es coincé! Les 10 dernières minutes n'ont peut-être pas l'exigence et l'éclat du reste du film, mais ça ne l'a pas empêché de recevoir l'Oscar du film étranger. Et nous, de nous retrouver la semaine prochaine. Ciao.